Bonjour, bienvenue à cette capsule d'information sur les activités de l'ADOCAR. Je m'appelle Michel Hébert et je suis le responsable bénévole des communications. En premier lieu, qu'est-ce que l'ADOCAR? Il s'agit de l'Association de développement des aînés à l'UQAR, un organisme à but non lucratif qui offre des formations, des conférences et des visites aux personnes de 50 ans et plus. Notre territoire s'étend de l'Apocatière au Bas-Saint-Laurent jusqu'aux îles de Madeleine, en passant bien évidemment par la Gaspésie. En passant, le mot UQAR apparaît dans notre nom parce que l'université est notre principal partenaire depuis plus de 35 ans. Par contre, il n'est pas nécessaire d'avoir fréquenté l'université ou d'avoir un quelconque diplôme pour participer à nos activités. En passant, sachez que vous bénéficiez d'une réduction à nos activités lorsque vous êtes membre de l'ADOCAR, et ça c'est 20 $ par année, ou membre d'un des 18 organismes partenaires comme la FADOC, le CAFO 50 du Québec et bien d'autres. Nos activités sont offertes de 3 façons. En présence dans certaines villes, à distance sur Zoom, donc vous pouvez être n'importe où sur le territoire et même ailleurs et participer à des activités. Et on a une nouvelle forme de participation. Il y a des gens qui se réunissent à un endroit, mais vous pouvez être ailleurs sur le territoire et participer. Cela dit, voici nos activités jusqu'au 21 novembre en ordre chronologique. Débutons avec les 2 conférences offertes en collaboration avec le Salon du livre de Rimouski. Ces 2 conférences auront lieu en présence à Rimouski et simultanément à distance sur Zoom. Dans un premier temps, le journaliste, animateur, conférencier et auteur Alain Crevier présentera « Être », son premier livre dans lequel on retrouve des personnages rencontrés au fil de sa carrière. Ils sont de tous les horizons, certains sont célèbres, d'autres absolument inconnus. Cette conférence a lieu le jeudi 6 novembre à 16 h. Dans un second temps, Jean-François Lisée, auteur, chroniqueur et journaliste, présente pour la première fois dans un même récit l'histoire parallèle de 2 géants de notre histoire, René Lévesque et Pierre Trudeau. Cette conférence se déroule le vendredi 7 novembre à 13 h 30, en présence et sur Zoom. Vous avez un ordinateur, mais vous semblez parfois dépassé. L'activité Microsoft 365 et Outlook, Introduction, animée par Denis Vachon de Formatio, est un pas dans la bonne direction puisque vous en saurez plus sur l'envoi et la réception des courriels, l'agenda, le carnet d'adresses et bien plus encore. Et lors de cet atelier, découvrez l'agenda électronique Outlook et comment celui-ci travaille avec le module Contact et le module courrier électronique. Vous découvrirez également le traitement de texte Word, le chiffrier Excel et le logiciel de présentation PowerPoint. Cette formation a lieu le mercredi 16 novembre à 16 h à distance sur Zoom. Dans un tout ordre d'idées, les adeptes de l'art sont conviés à l'activité « Le surréalisme dans l'art » avec Madeleine Fortier, historienne d'art et écrivaine. Qu'est-ce que le surréalisme? Son origine, son message? Lors de cette formation de 3 semaines, vous étudierez ce mouvement par le biais de 3 grands artistes qui l'ont influencé ou qui ont exploité ses possibilités, soit le néerlandais Jérôme Bosch, le précurseur, le catalan Salvador Dalí, qui a exploité avec génie la représentation du rêve et de l'inconscient, et le Québécois Paul-Émile Bordua. Le tout débute le jeudi 13 novembre à 13 h à distance sur Zoom. Quand et comment ont débuté la radio et le disque au Québec? Christian Lewis, ancien directeur de la Phonothèque québécoise et enseignant à l'École de musique Alain Caron de Rivière-du-Loup, mettra en valeur les réalisations des artisans de la radio et du disque au Québec, 2 domaines qui ont toujours été étroitement liés. L'histoire de leur évolution parallèle sera présentée, mettant en relief les innovations et les défis relevés par les artisans de ces 2 sphères d'activité, tant au point de vue technique, culturel et social. La présentation sera accompagnée de musique de l'âge d'or de la radio et d'archives radiophoniques. C'est une activité qui est offerte en collaboration avec l'École de musique Alain Caron de Rivière-du-Loup et qui débutera le jeudi 13 novembre à 13 h 30 et qui est une durée de 3 semaines à raison de 2 heures semaine en présence à Rivière-du-Loup et simultanément sur Zoom. Vous avez envie d'en savoir plus sur le fleuve, le golfe et les îles de la Madeleine? Georges Godette, journaliste, chroniqueur, auteur et animateur de plus de 72 conférences sur des bateaux de croisière qui parcourent le fleuve Saint-Laurent, partagera à la fois ses propres observations ainsi que ses découvertes, son amour du fleuve. Il abordera également sa fragilité et les liens qui unissent toutes les communautés riveraines en dépendance avec ce majestueux fleuve qui relie les Grands Lacs à l'océan Atlantique. Réservez votre après-midi du vendredi 14 novembre pour cette conférence offerte à distance sur Zoom. Par ailleurs, si vous êtes dans la région de Rivière-du-Loup,
Vous pouvez également vous rendre à la salle Corinne Cartier de la Maison de la Culture de Rivière-du-Loup pour vous joindre à d'autres personnes participantes afin de regarder la conférence en groupe. Si vous êtes à Gaspé, vous connaissez du monde là-bas qui ont un iPad ou un iPhone, une formation animée par Félix Gué-Vachon leur permettra de maîtriser l'essentiel pour démarrer en force avec leur appareil. C'est une formation d'une durée de 5 semaines à raison de 2 heures semaine, offerte en présence à Gaspé à compter du mardi 18 novembre à 13h30. Cette formation est offerte en collaboration avec la FADOC Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine ainsi que le Cégep de la Gaspésie et des Îles. Cet automne, grâce à la collaboration de Desjardins et Desjardins Courtage en ligne, l'ADOCAR vous offre gratuitement accès à 4 webinaires qui vous aideront à parfaire vos connaissances dans le domaine financier ou du moins à ne pas vous y perdre. Il n'est pas nécessaire de vous inscrire, vous n'avez qu'à vous rendre sur notre site web et visionner le webinaire de votre choix au moment de votre choix. Et comme dernière activité pour cette période, pour Martin-Hugues Saint-Laurent, professeur en écologie animale à l'UQAR, le caribou est une espèce emblématique des écosystèmes de l'hémisphère nord. Au Canada, plusieurs populations de la sous-espèce du caribou des bois sont aujourd'hui en déclin avec des extinctions locales dans la frange sud de leur aire de répartition. La conservation du caribou représente donc un des principaux défis de conciliation des usages du territoire au pays. Le conférencier détaillera le constat d'échec de nos politiques de conservation pour quelques populations du Québec et tentera d'apporter un éclairage scientifique à la problématique et aux solutions envisageables. Il est possible que la date change, mais pour l'instant, cette conférence aura lieu le vendredi 21 novembre à 13h30 en présence à Rimouski et simultanément à distance sur Zoom. Avant de conclure cette capsule, Noël approche et nous vous proposons d'offrir un cadeau différent, c'est-à-dire un chèque cadeau au montant de votre choix pour une adhésion à notre association ou pour couvrir les coûts d'inscription à une ou plusieurs activités. Comme vous venez de le constater, l'ADOCAR vous offre plusieurs activités sur des thèmes diversifiés. Cela fait beaucoup d'informations à digérer. Alors pour en savoir plus et pour vous inscrire à ces activités, rendez-vous sur notre site web internet au www.adocar.ca ou communiquez avec Elisabeth au 418-724-1661. D'ici la prochaine capsule, nous vous souhaitons un automne à votre goût.